Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ici réunis pour célébrer le 50e anniversaire de la parution de L'Ordre Vert par Jimmy Guilleux. Et je suis ici en compagnie donc de Patricia et de Catherine. Tu peux nous expliquer, Patricia, d'où t'es venue l'idée comme ça de célébrer cet anniversaire et comment tu as rencontré Jimmy Guilleux? Eh ben, Jimmy Guilleux, je l'ai rencontré en fin de compte grâce à Rennes-le-Château, car l'on m'a dit que je devais faire des recherches sur le trésor de Rennes-le-Château. Donc on m'avait passé un livre sur la buissonnière et j'ai vraiment craqué. Et un jour j'ai eu un livre qui parlait de Jimmy Guilleux, surtout sur ses cassettes des Portes du Futur. Et c'était surtout sur Rennes-le-Château, alors je me suis empressée de les acheter tout de suite. Et là, je suis tombée sur Jimmy, j'ai vraiment craqué sur lui. Et j'ai acheté aussi ses romans, sa fiction. Et le premier, c'est justement L'Ordre Vert. Voilà. Et donc, après j'en ai racheté d'autres. J'ai acheté toute la collection des Portes du Futur. Et un jour, bien plus tard, j'ai décidé d'ouvrir un groupe. Dans l'univers de Jimmy Guilleux. Dans l'univers de Jimmy Guilleux. Et là, ça a marché beaucoup. Et on a décidé, donc avec Eridan, de faire son 50e anniversaire de L'Ordre Vert ici à Montfort. Ce que tu oublies de dire, c'est que tu m'as réveillée à 4 h du matin parce que tu m'as dit il faut que j'ouvre un groupe sur Jimmy Guilleux. J'étais à moitié endormie, j'ai dit comment ça? Oui, il faut que je l'ouvre tout de suite. Tu peux pas attendre demain. Elle me dit non, on m'a dit de le faire tout de suite, je le fais. À 4 h du matin. Mais alors je pense que Jimmy a un peu guidé pour ouvrir son groupe. Oui, je pense. Voilà. Tu as beaucoup de followers sur ce groupe? Oui, on est 1500 et quelques membres. Ouais. Tu peux nous rappeler, Jimmy Guilleux, il est décédé quand exactement? Il est décédé le 2 janvier 2000. Le 2 janvier 2000? Oui. Oui, ça fait donc 19 ans qu'il est décédé et il aurait eu 92 ans. C'est vrai que quand on regarde les vidéos de Jimmy Guilleux, que ce soit sur les Mystères du Var et de l'autre, parce que lui, justement, il avait fait le lien entre ces deux régions, qui ont beaucoup de points en commun. Et je trouve que c'est, bon, peut-être la musique ou quelques détails sont un petit peu datés, mais franchement, en matière de fond, ça n'a pas pris une ride. Non, c'est vrai, c'est toujours d'actualité. J'ai même l'impression que c'est encore bien plus la vérité maintenant. Ce qu'il nous disait il y a 50 ans, ça se passe ici, maintenant. Oui, ça je suis d'accord avec toi. On a l'impression qu'il était vraiment proche d'une certaine divulgation et oui. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux, il n'a pas pu tout dire. Moi je pense qu'il avait des vérités qu'il n'a pas pu dire. Ou on l'a empêché de dire. Il n'a pas pu les exprimer. Le saura-t-on un jour? Je ne sais pas. D'après tes recherches, vers la fin, il s'attachait plus à la région du Var ou alors plus à la région de Rennes-le-Château, Bucarache? J'ai l'impression qu'il s'était resté aux deux. Il était attaché aux deux, autant sur Montfort que dans le Var, que dans le Verdon, partout. Il allait partout, il se déplaçait partout. Il allait déjà en Amérique, au Canada. Il rencontrait beaucoup de grands ufologues. Et donc ces grands ufologues-là, lui ont dit des choses aussi. Ils ont dit certaines vérités. Il y avait quand même une race extraterrestre de gris qui existait ici, dans le Verdon. Et là, il a commencé à faire ses recherches. C'était le premier à dire ça. Oui, après le château, c'est pareil aussi. Donc, est-ce qu'il les a découverts? Est-ce qu'il les a vus? Mais il en parle beaucoup quand même dans ses romans et dans ses livres aussi. Il s'apprêtait à publier un livre, un nouveau livre, lorsqu'il est décédé. Oui, alors ça c'est La vérité sous le camp, la terre, ma vérité sous le camp. Oui. Alors ça, celui-là, il n'a jamais été publié. On le trouve peut-être en PDF, un petit peu sur Internet, je pense. Et là, je pense qu'il dit des choses aussi. Tu peux en dire un peu plus sur le contenu de ce dernier livre? Non, parce que moi je ne l'ai pas, malheureusement, il faudrait que je le trouve. Mais est-ce qu'on peut l'acheter? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, je disais que sur Internet, il faut vraiment le chercher et encore, on ne le trouve pas parce qu'il y a des fois, c'est marqué le contenu de ce livre n'est pas accessible.
Et sa dernière femme n'a jamais voulu le publier. Le micro au plus près. Non, je disais que le livre, si on le cherche sur Internet, des fois c'est marqué le contenu de ce livre n'est pas accessible. Parce que sa dernière femme n'a jamais voulu qu'on le publie. Je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a jamais voulu. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, puisque nous sommes ici à Montfort-sur-Argence, que l'on parle du lieu. On parle du lieu. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans ce château. Jimmy a eu quand même des phénomènes. J'ai quelqu'un qui m'a raconté quelque chose tout à l'heure. Il était là dans ce château, il dormait dans une salle en haut, et il a vu tout d'un coup la couverture qui sont descendus doucement. Ils sont restés figés dans le lit, mais voilà, il y a eu des choses extraordinaires dans ce château. Des oiseaux qui volent et qui perdent l'orientation, peut-être des fantômes aussi, on ne sait pas. On ne sait pas exactement pourquoi ce château avait ces choses. Et toi, tu as aussi une chose à dire. Moi, il y a eu un phénomène, mais je voudrais aussi savoir, est-ce qu'on sait pourquoi Jimmy Guillot s'est intéressé autant à ce château? Bon, il connaissait Gérard Couette, le propriétaire. Oui. Pourquoi? Parce que justement, il y avait des choses mystérieuses. Il a fait son entrevert par rapport à quoi? Par rapport à ces phénomènes qui se passaient, où il y a des rayons verts qui apparaissent, des ovnis aussi au-dessus du château, que des gens sûrement ici ont vu. Oui, aussi. J'ai fait un article sur Montfort-sur-Argence en 2003 sur mon blog, Chris Dakis de Rennes, et cet article, il est ouvert au moins une fois par jour, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur Montfort-sur-Argence. Et donc, à l'époque, j'avais un petit peu demandé aux anciens du village, et apparemment, même les Allemands avaient effectué des fouilles dans le souterrain. Dans le souterrain, ils cherchaient quelque chose. C'est vrai que les Allemands, ils étaient intéressés par des trésors mystérieux, même à Rennes, le château. Ils sont partout, les Allemands. Et à un moment donné, on disait comme ça qu'il y avait ici, à Rennes, le château, à Montfort-sur-Argence, le trésor des Templiers aussi. Il paraît qu'il a, après ceux qui ont pu lire et relire, c'est pour ça que Jimmy était aussi venu ici, parce qu'on lui avait dit qu'il y avait un trésor des Templiers ici, donc il a essayé de le trouver, et c'est là qu'il est tombé sur des mystères incroyables. Oui, mais cela, on n'a pas... C'est-à-dire que Jimmy Guillot, il explique à travers l'entrevers qu'en fait, c'était un haut lieu d'initiation. En fait, il y avait une face visible du temple, c'est-à-dire tous les dignitaires officiels, les noms, et ensuite il y avait il y avait un groupe, un cercle de Templiers et ensuite hospitaliers qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas officiellement nommés, mais qui eux continuaient à travailler dans l'ombre. Donc il parle d'une règle secrète, du fameux Rosselin de Fos, et donc pour lui ce lieu avait une importance. Personnellement, il nous est arrivé un phénomène bizarre, c'était il y a 2 ans, Jean-Luc, 2-3 ans. En fait, mon premier reportage, c'était Montfort-sur-Argence. Et donc, je commençais à faire, je commençais à parler de l'historique du lieu. Et à un moment donné, la caméra, elle s'est arrêtée d'un coup. Et ensuite, toutes les photos qui sont sorties, elles étaient vertes. Oui, tu me les as envoyées, j'ai vu. Tu les as vues, les photos. Et donc, ensuite, Jean-Luc est allé, c'était de Marc Sony, qui est allé le faire réparer. Et le technicien a dit qu'il ne comprenait pas l'origine de la panne. Il n'avait jamais vu ça. Donc ensuite, après, ça a été réparé. Mais bon, alors pour moi, c'est un petit clin d'œil parce que je suis très attachée à un personnage hospitalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem exactement, qui s'appelle Élion de Villeneuve. Et il s'avère que Élion de Villeneuve a habité dans cette demeure. Et d'après certaines personnes qui ont visité le château, dans la salle principale, il y avait 2 tableaux. Un tableau de Roselyne et un tableau d'Élion de Villeneuve. D'accord. Et tu penses qu'il y ait toujours ce tableau? Malheureusement, on ne peut pas visiter ce château, mais il paraît que c'est magnifique. Il y a un escalier à vis, il y a une salle capitulaire encore, qui est dans les souterrains, et il y a justement une magnifique cheminée. Mais probablement ces tableaux y sont, mais je ne perds pas espoir un jour de pouvoir entrer à l'intérieur. Ça, c'est vrai que c'est un bonheur. C'est un bonheur de pouvoir avoir quelqu'un qui nous ouvre la porte de ce château.